Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une guidance bien sentimentale. Alors c'est donc que pense-t-il ou elle de moi? Qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'il ressent lorsque nous sommes ensemble, ou que pense-t-il de ma personnalité, qu'est-ce qu'il ressent en fait chez moi. Donc ça peut être pour des personnes qui sont en couple, ou ça peut également parler à des personnes qui sont donc célibataires et qui ont une attirance en fait pour quelqu'un. Donc vraiment voilà, prenez chacun par rapport à votre situation. On va utiliser pour ça ici cet oracle-ci. C'est la première fois que je vais l'utiliser donc sur ma chaîne. Je l'aime beaucoup. Si vous désirez avoir des informations sur ce jeu, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Je mets généralement tout ce qu'il faut savoir sur les jeux que j'utilise dans mes vidéos. Donc ça va être une guidance en fait voilà, intuitive ici, avec ce petit oracle. Je vais donc tirer 4 cartes à chaque fois. Il va y avoir 4 groupes. Par contre, je ne prépare pas d'état. À chaque fois, en fait, je remélange le jeu et je tirerai donc 4 cartes et je vous dirai en fait mon ressenti, qu'est-ce que je ressens en voyant les cartes, pour vous exprimer ce que la personne donc pense de vous, ressent pour vous, les qualités qu'elle trouve, il ou elle, hein, donc bien sûr attirantes chez vous. Et donc voilà, alors je mettrai donc les minutes de chaque tirage dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, donc vraiment à vous de choisir. Il y a pas de pierre en particulier, je ne mets pas de bracelet, je ne mets pas quelque chose en fait qui vous dirige vers le tas que vous devriez choisir, puisque voilà, j'utilise donc pour les 4 tas le même jeu. Donc du coup voilà, prenez ce que vous ressentez, choisissez peut-être par rapport au numéro, donc de 1 à 4, et voyez un petit peu voilà qu'est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder peut-être aussi les autres tirages, peut-être qu'ils vous parleront également davantage. Allez, c'est parti les amis, on est parti. Donc alors, que pense-t-il ou elle de moi? Quelles sont les qualités qu'il trouve attirantes, qu'il trouve ou elle trouve attirant chez moi? Voilà, pour le groupe numéro 1. Allez. J'espère que vous voyez bien. Alors, il ou elle apprécie chez vous que vous ne vous laissez pas en fait facilement tromper par les gens. Il apprécie en fait, elle ou il apprécie que donc voilà, quand vous voyez en fait quelqu'un pour la première fois, vous ne vous laissez peut-être pas en fait manipuler ou tromper par les apparences. Voilà, vous êtes quelqu'un qui n'est pas innocent, il aime en fait ça chez vous. Il remarque que voilà, vous ne tombez pas dans un espèce de jeu d'apparence, et que vous avez en fait du discernement, que vous ne vous laissez pas en fait facilement tromper par les gens qui vous entourent, par les situations en fait que vous vivez. Il aime également chez vous donc la manière que vous évoluez, donc les cycles que vous vivez, les transformations que vous opérez dans votre vie. Il aime en fait ça, il ou elle, excusez-moi, à chaque fois je vais devoir dire ça, ça va être un petit peu redondant, mais donc la personne que vous désirez, la personne pour laquelle vous avez de l'attirance, ou qui a également de l'attirance pour vous si vous êtes en couple, aime
ces transformations en fait qui s'opèrent dans votre vie. Il aime la manière en fait dont vous vivez différents cycles de votre vie, comment vous vous relevez de certaines situations. Cette personne apprécie également chez vous votre intuition, votre ressenti, la manière dont vous vous laissez porter par rapport à ce que vous ressentez dans votre vie en général. Ça rejoint un petit peu en fait ceci, vous ne vous laissez pas en fait tromper par les gens, vous avez du discernement et vous avez également en fait beaucoup d'intuition et cette personne apprécie en fait l'intuition qui vous guide dans votre vie, qui vous aide à évoluer à votre rythme et la manière dont vous écoutez en fait cette petite voix à l'intérieur de vous, vous parlez et vous guidez dans votre vie. Cette personne apprécie également chez vous votre générosité, le fait que vous êtes quelqu'un voilà, de très généreux, quelqu'un qui offre tout ce qu'elle peut offrir à la personne devant elle. Voilà, il n'y a pas spécialement de barrière, vous vous ouvrez lorsque vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous êtes, vous vous ouvrez en fait totalement à cœur ouvert, vous vous livrez et vous êtes généreux par rapport à vos sentiments, généreux par rapport à la situation en fait que vous vivez avec cette personne-là. Elle ressent en fait chez vous qu'il n'y a pas de retenue et que vous donnez tout ce que vous pouvez donner dans cette relation. Donc voilà ici pour ce tas numéro 1. Donc en résumé, cette personne aime chez vous le fait que vous ne vous laissez pas tromper par les gens qui vous entourent. Vous faites preuve de discernement et vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas en fait avoir facilement. Cette personne aime également la manière dont vous transformez éventuellement ce que vous vivez ou comment est-ce que vous évoluez en fait par rapport, donc que ce soit par rapport à vos sentiments, que ce soit par rapport à votre vie au quotidien. Cette personne aime vous voir en fait évoluer et passer de cycle en cycle et voir que vous progressez au fur et à mesure. Il y a également une attirance par rapport à votre intuition. Le fait que peut-être que quand vous communiquez avec cette personne-là, vous lui donnez vos impressions par rapport à la situation et vous avez souvent raison. Vous avez vraiment une intuition qui est très parlante chez vous et qui vous aide au quotidien et qui peut également en fait aider les personnes qui vous entourent. Et cette personne donc a de l'attirance par rapport à ça et aime voir ça en vous, cette intuition qui vous parle et qui vous guide. Et également par rapport à votre générosité, par rapport à ce que vous transmettez aux autres, par rapport à ce que vous leur offrez, de ce que vous leur donnez. Il aime en fait cette générosité qui apporte beaucoup certainement dans sa vie et qui apporte beaucoup aux gens qui vous entourent. Donc voilà pour ce tirage donc du groupe numéro 1. C'est reparti pour le mélange des cartes pour le groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'il trouve ou elle trouve attirant chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Allez, je coupe. Voilà, et 4. Alors, ici, pour ce groupe numéro 2, donc la personne, cette personne aime en fait le fait
que vous ayez peut-être vécu certaines choses en fait qui ont été difficiles dans votre vie et la manière dont vous avez su en fait transformer ces choses-là, la manière dont vous avez pu évoluer en fait. Hein, vous venez de loin ici, il y a la carte ici du voyage, comme si c'était voilà une grosse transformation par rapport à votre vécu. Peut-être que vous avez vécu certaines choses qui vous ont été toxiques. Et qu'il y a eu certains échecs en fait dans votre vie au niveau sentimental ou au niveau général de votre vie, mais il y a une certaine sagesse en fait qui s'est dégagée de des choses ici qui se sont passées, des échecs ou des personnes qui vous ont entouré qui ont été toxiques ou peut-être voilà votre passé qui a été vraiment en fait toxique pour vous. Eh bien, cette personne, en fait, apprécie tout ce vécu, en fait, chez vous, toute cette sagesse, ce savoir que ce vécu vous a apporté. Et cette personne est attirée, en fait, par ça. Elle est attirée par le fait que vous venez de loin, que vous avez eu beaucoup d'expériences, que ça n'a pas été toujours facile, que parfois même, il y a eu certains échecs, il y a eu certaines faiblesses ou il y a eu des difficultés dans votre vie et cette personne en fait aime votre vécu, elle est attirée par ce que vous avez vécu, elle est attirée par la manière en fait dont ça vous a appris des choses, dont ça vous a rendu plus fort, la sagesse que ce vécu en fait vous a apporté, la manière dont vous avez ici voyagé à travers donc votre expérience passée, que ce soit sentimentale ou générale, mais comment vous êtes relevé en fait de ces situations qui étaient compliquées ici et ce que ça vous a permis en fait de savoir. Cette personne est vraiment attirée par votre expérience, par votre savoir et par la sagesse que cela vous apporte, par la manière dont vous vivez en fait dorénavant votre vie, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, votre vécu et la manière dont vous vous êtes relevé aujourd'hui. Donc c'est vraiment en fait l'attirance, c'est vraiment le fait que votre vie n'ait pas été toute rose, que ça n'a pas été toujours facile pour vous. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça vous a appris certaines choses, qu'aujourd'hui, vous avez vraiment en fait une expérience, vous avez un savoir à transmettre aux autres et vous avez également donc une certaine richesse de savoir à l'intérieur de vous. Et ça attire en fait la personne de votre cœur chez vous parce qu'elle sait que voilà, le chemin parcouru n'a pas été évident, qu'il y a eu voilà, certains challenges à relever et malgré tout, eh bien vous avez su vous relever de tout ça et en plus de ça, ça vous a apporté un certain savoir et une certaine sagesse à l'heure actuelle qui donc eh bien attire la personne de votre cœur. Voilà pour ce tirage numéro 2. Alors je remets les cartes dans le jeu et on va donc faire le tirage pour le troisième groupe. Quelles sont les premières qualités qu'il voit chez vous? Comment est-ce qu'il vous définirait si cette personne devait donc vous décrire? Qu'est-ce qu'elle dirait? Ou qu'est-ce qui l'a charmé en fait chez vous? Allez, je coupe. Ok. Allez, c'est parti. Alors ici pour le groupe numéro 3,
On voit également donc la carte de l'intuition ici qui parle que vous vous laissez guider en fait par ce que vous ressentez. Vous laissez guider par vos sentiments, vos émotions qui se dégagent en vous. Et cette personne est attirée en fait par ça. Elle est attirée également par le fait que vous vous laissez guider, porter dans votre vie au quotidien. Avec votre intuition, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de votre sensibilité. Et tout ça fait que vous parvenez en fait à toujours trouver des solutions ou être là où vous devez être parce que vous suivez votre intuition, vous vous laissez guider et porter par ça. Et ça plaît à cette personne. Vous êtes également quelqu'un qui est peut-être... vous êtes également quelqu'un qui est stable ici avec la carte de la permanence, qui a un certain équilibre, qu'il y a un échange en fait, peut-être ici avec la carte donc du message, peut-être il aime également vos échanges, il aime également, il ou elle, donc je vais dire la personne aime également les échanges. La correspondance que vous avez donc entre vous deux. Cette personne voilà, est attirée par ça et aime en fait vos échanges, vos écrits. Elle aime la manière dont vous vous exprimez, les mots que vous mettez, que ce soit sur papier ou sur message. Elle trouve ça attirant et elle sent également que vous vous laissez porter vraiment réellement par vos sentiments, que vous vous livrez en fait à cœur ouvert à elle et qu'il y a vraiment en fait un échange honnête, un échange sincère entre vous. Et ça a vraiment en fait de l'importance pour cette personne et elle trouve vraiment ça attirant chez vous, que vous vous livrez en fait à ce que vous ressentez, que vos communications soient fluides, agréables et sincères entre vous. Elle aime également en fait votre voix, elle aime lorsque vous lui parlez, elle aime entendre votre voix. Peut-être quand vous avez cette personne au téléphone, elle vous dit « Je trouve que ta voix est belle, je trouve que ta voix est douce » ici avec la carte de la voix. Donc c'est vraiment, elle aime vos mots que vous mettez par message, que vous écrivez, la manière dont vous vous exprimez à l'écrit. Mais elle aime également la manière dont vous vous exprimez à l'oral. Elle aime entendre votre voix, elle est attirée par cette voix. Elle aime la douceur que votre voix en fait lui procure. Cette personne aime communiquer avec vous. Elle aime échanger, que ce soit oralement ou par écrit. Elle aime communiquer avec vous. Elle aime parce que elle ressent vraiment en fait que ce que vous transmettez eh bien est sincère, que vous vous laissez en fait guider par vos émotions, qu'il n'y a pas de barrière en fait par rapport à ça. Ce que vous ressentez, vous le dites, ce que vous ressentez, vous l'écrivez. Et ça, cette personne trouve ça très attirant. Et elle a envie de vraiment vivre avec vous en fait ces sentiments. Elle a envie de aussi se laisser guider en fait par ce que vous ressentez vous. Elle a envie de se laisser porter par toutes ces émotions, par rapport également à eh bien votre intuition, les choses de la vie. Elle a envie peut-être aussi de communiquer. À chaque fois que vous communiquez avec cette personne, elle ressent vraiment en fait que vous avez quelque chose en plus. Vous suivez votre cœur. Et cette personne a vraiment de l'attirance par rapport à ce que vous dégagez en règle générale, hein, par rapport à votre voix, à la douceur qu'elle lui procure, à vos écrits, à ce que vous mettez, à la manière dont vous posez les mots sur un papier, de la manière dont vous vous exprimez. Ici, cette personne est vraiment attirée, en fait, a vraiment de l'attirance pour vous par rapport à la communication et le fait que vous suivez votre intuition aussi, par rapport à ce que vous dégagez. Voilà pour ce troisième groupe. On va maintenant faire pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Donc, par quoi est attirée la personne de votre cœur?
Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Voilà, je coupe. Et on va prendre les 4 cartes. Alors pour le groupe ici, numéro 4, il y a l'élément terre qui est sorti. Donc l'élément terre, c'est tout ce qui est matériel, c'est le corps physique, c'est le bien-être également. Donc ici, ce que cette personne trouve attirant chez vous, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous avez un aura en fait vraiment attirant. C'est que votre aspect en fait physique, votre manière de vous comporter en fait, eh bien elle l'attire. Peut-être aussi que le fait que vous vous sentez bien dans votre peau, que vous êtes bien en fait dans votre corps, eh bien cette personne est attirée en fait par ça ici. Cette personne est attirée également chez vous par le fait que vous lui résistez. Donc vous ne répondez pas à toutes ses attentes. Vous n'êtes pas quelqu'un en fait de facile visiblement. C'est assez voilà, vous ne marchez pas à tout. Vous avez certainement en fait un caractère bien trempé et vous n'acceptez pas tout. Et la manière dont vous vous comportez, et également qu'il y ait en fait cette forme de résistance, que vous n'acceptez pas tout, que il y a certaines choses en fait qui sont donc assez compliquées pour vous atteindre, qui a cette forme un petit peu voilà, pas n'importe qui rentre dans mon cercle, je n'accepte pas tout, je fais le tri, je ne suis pas une personne accessible, enfin le fait que ce soit visiblement ici dans un petit peu compliqué en fait avec vous, et que voilà, il y a une espèce, oui, de résistance, et c'est ça en fait que cette personne trouve attirante chez vous. Le fait que voilà, vous avez vraiment du caractère, que c'est pas si facile de vous atteindre, et bien ça ici, ça l'attire davantage en fait à cette personne. Ici, on a la carte de la simplicité. Donc, vous êtes quelqu'un ici qui se sent bien ici visiblement dans votre corps. Voilà, vous certainement que vous dégagez une forme de bien-être. Mais en même temps, en fait, il y a ce côté simple avec vous. Il y a ce côté donc de simplicité. Vous n'êtes pas quelqu'un donc qui est peut-être abordable en fait facilement, mais par contre lorsqu'on vous connaît un petit peu mieux, eh bien on peut donc vraiment ressentir en fait chez vous que vous êtes une personne simple, avec beaucoup de simplicité, pas de frioriture ou pas de chichi. Même si vous avez en fait cette forme de résistance, c'est peut-être parce que vous vous protégez tout simplement, que vous avez vécu certaines choses en fait dans votre vie, et que eh bien vous protégez, et que vous ne laissez pas en fait l'accès à n'importe qui. Mais quand on vous connaît, on ressent vraiment qu'il y a en fait une certaine simplicité avec vous. Il y a une certaine forme de classe en fait chez vous, et d'inaccessibilité, mais toujours en fait dans cette simplicité malgré tout. Il y a ici la carte en fait de la mort. Donc cette personne trouve attirante également chez vous la manière dont vous savez peut-être passer à autre chose dans votre vie, la manière où vous arrivez peut-être donc à vous détacher des choses qui ne vous sont plus nécessaires, ou par rapport à ce qui ne vous apporte en fait plus rien. Vous avez en fait une manière de vraiment vous détacher de tout ça, tout en simplicité, hein, sans en faire toute une histoire. Vous
parvenez à vous détacher de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous suffit en fait à vous-même et que vous ne commencez pas à vous attirer, à rester en fait coincé dans une énergie qui ne vous apporte rien. Lorsque c'est terminé, lorsqu'une histoire en fait ne vous apporte plus rien ou lorsque vous ne ressentez plus rien pour quelqu'un, vous avez en fait une facilité à faire ce constat-là et à vous dire que cette relation ne vous amène nulle part et qu'elle ne vous apporte plus rien et qu'il est temps de tourner probablement donc la page. Donc ici, ça, cette personne, on trouve ça vraiment attirant chez vous. Le fait que vous parvenez à vous détacher facilement, malgré voilà que bien sûr vous avez un cœur, vous avez une forme de simplicité, vous avez beaucoup de charme, vous dégagez beaucoup de choses, mais vous êtes capable vraiment à faire un trait sur des événements de votre vie, sur des relations dans votre vie, facilement. Vous enterrez ce qui est terminé et vous parvenez donc à passer à l'étape suivante de votre vie, à réécrire une nouvelle page à votre vie et passer donc à quelque chose de tout à fait neuf sans rester coincé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et ça, cette personne, eh bien, elle est attirée par tout ça chez vous. Donc, en résumé, ici, c'est vraiment, voilà, votre charme, le charme que vous dégagez, votre aspect, en fait, physique, la forme de bien-être que vous dégagez ici. Vous dégagez également une forme de résistance. C'est pas facile, en fait, de vous atteindre. C'est comme une forme d'inaccessibilité qui est donc très attirant en fait chez vous, tout en restant donc dans la simplicité, sans chichi, en étant simple, mais voilà, en choisissant les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Et également ici par le fait que vous savez enterrer ce qui n'apporte plus rien, ce qui vous est inutile dans votre vie, que vous parvenez à vraiment faire le constat, à être honnête envers vous-même et la manière dont vous passez à autre chose et dont vous ne restez pas coincé dans des énergies en fait complètement mortes et complètement stériles. Voilà pour le groupe numéro 4. Voilà donc pour ce petit tirage, cette petite guidance intuitive. J'espère que ceci eh bien, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux et celles que ça intéresse, si vous désirez avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site où vous pourrez trouver donc tous les tirages que je propose. Voilà les amis, j'espère que eh bien, cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.